Eh ben franchement, celle-là, je l'ai pas vu venir. Parce que autant on a l'habitude, quand les équipes africaines, elles jouent, d'avoir des journalistes marocains, ou même des journalistes africains de manière générale, qui nous foutent la honte. On a l'habitude maintenant. Mais là, même à l'Euro, voir un journaliste marocain qui allait être capable de nous foutre la honte devant le monde entier, c'est là, j'aurais jamais imaginé. Et là, pour le coup, je suis obligé d'en parler. Je suis obligé d'en parler, les frères. Je suis le premier à parler quand ça se passe, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Algérie, que ce soit même il y a une semaine ici ou deux, quand c'était pour le Mali. Quand t'avais un journaliste malien qui a dit au sélectionneur du Mali, ouais, monsieur, il faut démissionner. J'étais le premier à parler là-dessus. J'étais le premier à réagir là-dessus, les frères. Donc là, quand c'est même un Marocain, un gars de mon pays, qui nous fout la honte, même pas juste entre Africains, mais devant le monde entier, alors là, les gars, je vous dis, ça va pas passer inaperçu. Parce que franchement, là, on a atteint un niveau, mais un niveau, les gars, je vous raconte même pas. On va d'abord regarder la vidéo ensemble, voir un petit peu l'extrait, et après, je vais vous dire ce que j'en pense. Déjà, pour vous remettre le contexte, c'était pendant une conférence de presse d'avant-match entre l'Angleterre et la Serbie. Donc là, celui que vous voyez là, bien sûr, c'est l'entraîneur de l'Angleterre. Et là, t'as un journaliste marocain qui intervient pour poser une question. Jusqu'ici, il n'y a rien de problématique, il n'y a rien d'anormal. Qu'un journaliste marocain s'intéresse justement à une équipe comme l'Angleterre, qui s'intéresse à l'Euro, c'est une très bonne chose. Au contraire, moi-même le premier, je suis le premier à m'intéresser à l'Euro, je suis le premier à réagir sur les matchs à l'Euro, que ce soit en live, ou que ce soit même avec des débriefs en vidéo, donc au contraire, c'est très bien. Donc ce qui pose problème, c'est pas qu'un journaliste marocain intervienne, mais c'est la question qu'il pose. Parce que moi, je pensais qu'il allait poser comme question quel plan de jeu il prépare pour le match contre le Danemark. Qu'il allait demander qu'est-ce qui a manqué dans le match contre la Serbie en termes d'efficacité, peut-être. Qu'il allait peut-être poser des questions sur l'ensemble de la compétition en demandant peut-être, pourquoi pas, jusqu'où il voyait l'Angleterre aller dans cet Euro. Est-ce qu'il pensait pouvoir franchir un cap depuis le dernier Euro? Tout est possible. Il y a plein de questions possibles à lui poser à un gars comme ça. Mais non, il a posé rien de tout ça, les gars. Il a posé rien de tout ça, il a posé la question la plus inattendue possible. Je vous laisse voir de vous-même. Hello coach, I'm Omar from Morocco. Il aurait même pas dû dire son blaze. La vérité, il aurait même pas dû dire son nom. Et surtout, il aurait même pas dû dire from Morocco. T'aurais pas dû dire, fallait dire from Équateur, Colombia. Dis pas from Morocco, c'est déjà compliqué en ce moment. On vient de sortir une canne compliquée où on s'est foutu la honte. Viens pas en rajouter, oh là, viens pas en rajouter. Laisse le Morocco tranquille, frère. Mais bref, vas-y, continue. As we know, we are fourth or the last World Donc il dit en gros, on est arrivé 4ème à la dernière Coupe du Monde. in Qatar. We have a great potential young players On a des joueurs avec un bon potentiel. like in England. Do you have any advice for our national coach? Voilà. C'est là où vraiment c'est une honte totale. C'est là où vraiment on se dit comment il peut oser poser une question pareille. Il lui demande, ouais, est-ce que tu as des conseils à donner à notre coach national? Mais est-ce que vous imaginez le niveau de ridicule dans lequel il se met et dans lequel il nous met, les gars, ou pas? Est-ce que vous imaginez le niveau de ridicule pour que pendant un match, ou en tout cas avant un match, Angleterre-Danemark, le mec il vient pour une conférence de presse pour poser la question, est-ce que tu as des conseils à donner à l'entraîneur du Maroc qui a absolument rien à voir dans l'histoire? Mais comment c'est possible? Comment c'est possible d'en arriver là? Comment c'est possible d'en arriver à un ridicule pareil? Je vous dis la vérité, j'ai tellement de choses à dire là-dessus que je sais même pas par quoi commencer. Mais bref, on va aller jusqu'au bout, on va même écouter la réponse du coach aussi qui nous enfonce encore plus. Mais après, j'ai envie de vous dire, la réponse, elle est tout à fait légitime de sa part. Je vous laisse écouter ça. You got to the semi-final, didn't you? Regardez, tous les journalistes dans la salle, ils sont morts de rire, les gars. Oh là, tous les journalistes de la salle, ils se foutent de lui. Ils se foutent de nous, les frères. Donc il lui dit, ouais, vous avez été en finale, c'est ça? En demi-finale, c'est ça? We didn't, so how can I give advice to your coach? Donc il lui dit, donc je peux pas donner de conseils à ton coach vu que j'ai pas fait mieux que ton coach, frère. Déjà même, c'est ça le pire. C'est à la limite, allez, on va aller au bout du délire. On va vraiment aller au bout du délire. Si vraiment tu veux poser cette question-là, pose-la à quelqu'un qui a fait mieux que Regragui pour le coup. Pose la question à Deschamps à la limite. Non, la pose pas à Deschamps, le fais pas, sinon il va le faire. S'il écoute cette vidéo, il va le faire. Bref, tout ça pour dire que s'il pose la question à Deschamps, allez, on va dire, ça peut s'expliquer, ça peut se comprendre d'une certaine manière. Mais là, t'es même pas renseigné pour savoir justement le palmarès du coach anglais. T'es même pas renseigné pour savoir que lui aussi il galère comme toi, frère. Et lui aussi il galère comme nous. Lui aussi,
Son maximum, à lui, je parle de lui, en tant que coach, en tant que sélectionneur de l'Angleterre, c'est maximum dernier carré, c'est maximum demi-finale. Et même gagner la 3ème place, il l'a pas fait. Ou en tout cas, arriver sur le podium d'une Coupe du Monde, il l'a pas fait. Donc faut le dire déjà, le premier problème, c'est que tu viens demander des conseils à un coach qui a rien fait de plus que Regragui en Coupe du Monde. Déjà là, ça montre déjà le niveau d'incompétence que peut avoir ce journaliste, la vérité. Mais bref, c'est pas ça le problème. Parce que je vous dis, la liste des problèmes, elle est très longue. La liste des choses qui sont totalement humiliantes avec cette question, elle est très longue. Déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que le linge sale, ça se lave en famille. Ok, t'es pas fan de Regragui. Ok, pour toi, Regragui doit s'améliorer, d'accord, c'est une chose, t'as le droit de penser ça. Mais viens pas l'exposer devant le monde entier. Viens pas afficher Regragui comme ça dans le monde entier, ou en tout cas, viens pas afficher ta haine de Regragui comme ça devant tout le monde. C'est complètement ridicule. Et ça, c'est une première chose. Donc si tu veux vraiment avoir des reproches ou faire des reproches à Regragui, fais-le devant Regragui en conférence de presse quand c'est le Maroc qui joue. Ou en tout cas peut-être quand c'est une équipe africaine qui joue, à la limite. À la limite. Mais ça le problème en fait, c'est que ce genre de personnes, ils ont vraiment le genre de mentalité que je déteste. C'est le fait de vouloir absolument une reconnaissance venant des Européens, venant des Anglais, venant des Français, des Italiens peut-être et des Espagnols, pourquoi pas. C'est ça que j'ai horreur. Mais ça le problème avec ça, c'est que ce genre de personne, c'est le genre de personne avec une mentalité que je déteste. C'est le genre de personne qui a absolument besoin de reconnaissance de la part des Européens, de la part des Anglais, de la part des Français, de la part des Italiens et tout ça. C'est pour ça qu'ils se sentaient obligés de dire ouais, on est demi-finaliste de Coupe du Monde et... Frère, tout le monde en a rien à foutre de ta demi-finale, comme ça tu sais. Encore plus, le coach de l'Angleterre qui a d'autres problèmes à gérer actuellement que la demi-finale du Maroc d'il y a 2 ans, frère. Là, tu te fous la honte à toi et tu nous fous la honte à nous. Ferme-la. Va poser tes questions quand c'est Regragui qui est en face. Là, je comprends pas comment le gars il a pu en arriver à un niveau de ridicule à ce point-là, les gars. Je vous dis la vérité. Comment c'est possible que le mec, il était chez lui, il s'est dit je vais préparer une question pour Southgate, le coach de l'Angleterre, je vais préparer une question. Ah, je vais lui poser, je vais lui demander est-ce qu'il y a des conseils à donner à Regragui. Et dans sa tête, il s'est dit ah ouais, cette question elle est incroyable. Cette question elle est exceptionnelle. Non, tout le monde s'est foutu de lui en conférence de presse. Tous les journalistes, ils étaient morts de rire. Mais à sa place, les gars, moi j'arrête ma carrière, les gars. À sa place, les gars, je prends ma carte de presse, je la coupe en deux, je la déchire en deux, les frérots. Y'a que ça à faire au bout d'un moment. Non, je suis désolé, c'est trop, la vérité c'est trop. Et encore, je vous dis, quand c'est entre nous, entre guillemets, en Afrique, c'est une chose, les frères. C'est une chose quand on voit que on a des journalistes qui nous ridiculisent un petit peu. Quand c'est un niveau de journalisme catastrophique dans un match, par exemple, Maroc-Mauritanie, ou même dans d'autres matchs africains, dans d'autres affiches africaines, parce que là, je parle du journalisme au Maroc, mais c'est un problème dans toute l'Afrique, les frères. C'est un problème dans toute l'Afrique. Comme vous savez, ou je sais pas si vous le savez en tout cas, mais je regarde les conférences de presse de quasiment chaque grande nation africaine. Et je peux vous dire que le niveau qu'on a au Maroc, c'est un petit peu pareil. Dans toute l'Afrique, c'est un niveau catastrophique en termes de journalisme. Heureusement, il y en a certains, bien sûr, il y a certains journalismes qui sont bons, bien sûr. Mais le niveau global, il est très mauvais. Et c'est là où je vous dis que quand c'est entre nous en Afrique, c'est pas très grave. Parce que personne va s'y intéresser. Mais quand c'est là, quand c'est l'Euro, où t'as tous les journalistes du monde entier, où t'as le monde entier qui te regarde et que t'es là, et tu viens poser une question pareille, et que dans ta tête, pour toi, tu valides ça sans problème, c'est qu'il y a des questions à se poser. Je suis désolé, il y a des questions à se poser. Le mec, à aucun moment, s'est dit, je vais poser une bonne question pour donner une bonne image aux journalistes marocains, ou au Maroc en général, parce que tu sais que t'as une Coupe du Monde qui va jouer dans 6 ans. Non, le mec, il va se rabaisser totalement. Faut vraiment avoir aucune fierté. Je vous le dis, non seulement il faut avoir aucune compétence, mais il faut avoir aussi aucune fierté pour poser une question pareille, les gars. Je vous le dis. Pour en arriver à un niveau carrément où tu vas jusqu'à crier au secours chez le sélectionneur de l'Angleterre, c'est vraiment... Mais faut avoir aucune fierté, les frères. Vraiment. Le pire, c'est que il s'attendait même pas à cette réponse-là. En tout cas, il n'a pas eu la réponse qu'il voulait. Il aurait espéré peut-être que Southgate, il critique Regragui, que Southgate dise du mal de Regragui. Mais au contraire, justement... Il a dit, moi j'ai aucune leçon à lui donner. Il a fait aussi bien que moi en Coupe du Monde. Donc même par rapport à ça, il n'a même pas eu ce qu'il voulait. Donc ça valait le coup, franchement, ça valait le coup de se ridiculiser ou de ridiculiser le Maroc dans le monde entier. Mais bref, voilà, c'est pour ça que j'étais obligé d'en parler de cette histoire. Sur ce, les gars, on se retrouve ce soir pour reparler de l'Euro, bien sûr, avec ce Espagne-Italie qui s'annonce exceptionnel. On suivra bien sûr ce match en live. Et j'ai reçu l'occasion de débriefer cette très belle affiche, bien sûr, en vidéo comme d'habitude sur YouTube. Sur ce, je vous dis à très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.